Quand je dis vivre pour soi, j'ai moi-même cette sensation de quelque chose d'égoïste, d'égotique, d'égocentré, comme si je ne vais plus penser aux autres, mais que je vais que penser pour moi. C'est inconfortable en tant que personne, en tant qu'ego, euh, ça n'a pas de sens. La partie égotique en moi, la partie dualiste, aime beaucoup retrouver les autres pour compenser ses blessures. C'est logique. Mais quand je dis vivre pour soi, prendre soin de soi, ça veut bien dire autre chose en fait. Au contraire, c'est pas égoïste ou égotique ou égocentré, c'est justement centré autour de l'être. Ça veut dire qu'en fait, je vais vivre en oubliant, en essayant d'oublier la personne incarnée, si on peut dire comme ça. C'est comme si je dis, dans le sens religieux, je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à la grande vie. Je me soumets à la volonté de l'être. C'est un approfondissement par rapport à la vidéo précédente. Car ça clarifie peut-être davantage quel choix j'ai à faire justement pour vivre pour soi. Si je fais le choix selon mes envies simples, comme je dis, comme regarder un film ou enregistrer une vidéo, si je ne fais pas attention, ça se pourrait très bien qu'inconsciemment, je serais en train de renforcer l'ego, les blessures, la peur et toute la partie dualiste de mon existence pour quelque part valider ça. Si par contre je suis conscient du choix que j'ai devant moi, je peux aussi valider la partie en moi qui est justement éternelle, divine, et de me soumettre à ça. Pourquoi je dis soumettre? Parce que de faire le choix qui correspond à ce qu'aimerait l'être, ce que Dieu ferait à ma place, n'est pas nécessairement quelque chose, ce n'est pas nécessairement un choix, une option qui fait plaisir à la personne que je suis. Quand j'ai par exemple un conflit avec quelqu'un, mais c'est peut-être beaucoup plus facile d'éviter la personne, ou de me fâcher, de parler mal, de commérer, que d'aller le retrouver et de le rencontrer. Prendre soin de soi, vivre pour soi, ça voudrait dire, de mon point de vue, j'arrête de vivre pour ma petite personne. Je sors du sens d'obtenir quelque chose, d'éviter la mort, ou de le retarder, de m'enrichir, de trouver l'essence dans la matière, en quelque sorte. Et je trouve le sens dans comment on pourrait dire ça, l'enjeu de la vie elle-même. Et pour moi, l'enjeu de la vie, c'est de faire l'expérience justement de ce que je suis vraiment. Et je suis réellement énergie divine. Tout ce que je fais pour valider mon être va dans le sens de l'amour, de l'unité, l'absence de peur. Pas l'amour gentil, mais l'absence de peur. Ça va dans le sens de vivre comme un Dieu sur terre en quelque sorte, de vivre sa réalisation, de vivre son plein potentiel, sa puissance.
la manifestation de Dieu sur terre. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de confortable. Parce que pour y arriver, je me rends bien compte, si toutefois je considère que je suis sur ce chemin, je me rends bien compte que pour ça, je passe mon temps à affronter des inconforts, à transcender ou affronter mes peurs, à m'habituer à des douleurs, pour décoquiller, pour me défaire de tous mes mécanismes de protection qui quelque part arrangent l'ego, l'être temporel que je suis. Vivre pour soi n'est pas un acte égoïste, égocentrique, égotique qu'on pourrait croire. Mais moi, j'ai l'impression quand je dis je dois apprendre à vivre pour soi, pour moi, j'ai l'impression que je vais penser à moi, que je me sépare des autres. Oui, il y a cette notion que j'ai l'impression de vivre. C'est en fait tout le contraire. C'est justement rejoindre l'autre en rejoignant le soi que nous sommes ensemble. C'est comme si mon outil, mon véhicule, qu'est l'ego, se soumet à la volonté de Dieu, dans le sens religieux. C'est comme si je lâche, que j'apprends à lâcher mes peurs, mes priorités, pour aller vers quelque chose de plus grand, plus profond. L'ego que je vis au quotidien pense savoir où il faut aller. La personne que je suis pense avoir raison, pense avoir compris. C'est peut-être ma mécanisme de survie qui me permet de me regarder dans la glace. Mais en fait, consciemment ou inconsciemment, c'est cet ego qui n'arrête pas d'opposer résistance à son bonheur, en se protégeant, en faisant ce qu'il a systématiquement envie, en suivant son ressenti ou sa logique. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi, suivre son ressenti, c'est d'écouter en fait quelque chose qui est très lié aux blessures, de discerner dans son ressenti quelle partie vient de ces blessures et quelle partie vient de l'être demande beaucoup de discernement. Et pareil pour la logique, pour la pensée. J'utilise dans mon discernement quasiment uniquement les miroirs. Le miroir qui m'indique où j'en suis. Si je sais où j'en suis et si je vois ce que je conseille aux autres et je sais que les autres c'est moi, mais dans ce cas-là, je sais dans quel sens j'ai besoin de changer. Prendre soin de soi, vivre pour le soi, c'est une forme d'abnégation de mon être temporel. J'ai choisi, il y a déjà quelque temps, au mieux de mes possibilités, de me soumettre à la grande vie. Je fais de mon mieux, je n'y arrive pas toujours. Et vivre pour soi, c'est ça. C'est comme si je dis je vis pour Dieu. C'est comme si je dis je vis pour l'être. Et pour moi, c'est le seul sens qu'a la vie. Mais ça m'appartient, personnellement. Entretenir l'espèce, ça n'a aucun sens pour moi. Accumuler des richesses, ça n'a aucun sens. C'est agréable de recevoir de l'argent ou de rouler une belle voiture, mais ça n'a aucun sens pour moi. Par contre, constater qu'à force de suivre les propositions de la vie, de suivre
mon GPS, si on peut appeler ça comme ça, donc le miroir, la projection, et de constater de quelle manière les choses se libèrent en moi, que les maladies disparaissent, que mes relations se transforment, que ma santé s'améliore, et que quelque part, mon vieillissement ralentit, en tout cas j'en ai l'impression. Ça c'est magique, de observer que les gens me perçoivent différemment au fur et à mesure de mon chemin. Ça c'est magique, moi je me vois toujours pareil. Mais quand j'entends certaines personnes parler de moi, ou je lis certains témoignages sur Facebook, ou par la page contact de mon site, là je me dis, mais il parle de quelqu'un d'autre. Et de voir s'opérer le résultat de ma soumission à la vie, c'est quelque chose. Et quand je dis donc vivre pour soi et prendre soin de soi, c'est donc discerner quelle action fait du bien à mon soi, quelle action va dans le sens de la libération, de l'ouverture, de la paix, de l'absence de blessures, de l'amour. Ça, pour moi, c'est vivre pour soi, pour le soi. Pas facile du tout, nécessairement. Et ça peut donner une impression d'effectivement de se séparer des autres. En tout cas, je vois bien qu'il y a deux mouvements qui se font dans ma vie. D'une part, je vois très bien que certaines personnes s'éloignent de moi, ou en tout cas je m'éloigne peut-être d'elles, que certains mécanismes s'éloignent, mais en même temps, je vois qu'en fait, mes relations sont de plus en plus profondes. Et que j'ai en fait tout le temps de l'accompagner. Je suis tout le temps avec quelqu'un. Et que une espèce de, comment on peut dire ça, libération graduelle se fait. Et aujourd'hui, peut-être avec l'acte de devenir libre, ce qui se passe, c'est j'ai vraiment l'impression d'être pris dans un maelstrom, dans un courant, dans un sillage, comme si, et ce n'est qu'une impression bien sûr, c'est comme si le plus gros du travail a été fait, comme si le boulot, le travail est fait et qu'aujourd'hui, je récolte le fruit de tout cet effort. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, non. Toujours besoin d'être vigilant. Aujourd'hui, je dois être très très vigilant, justement, à faire les choix qui montrent que je vis pour mon soi, que je prends soin de mon soi. Un peu de soleil, un peu de chocolat ou de pizza. Des choses que j'aurais peut-être pas fait nécessairement avant, mais des choses qui concernent le fait que je prends soin de l'être, comme dit Jean-Yves Loup. Je prends soin de l'être que je suis. Au-delà de mes conditionnements, au-delà de mes peurs, au-delà de mes appréhensions ou mes a priori. Ça demande à rester vigilant, à être conscient, à discerner systématiquement, à observer la réalité en face. Je ne fais que me répéter. Mais vivre pour soi, c'est effectivement s'oublier un petit peu. Sur le plan émotionnel, c'est là où c'est un peu difficile pour moi parfois par rapport à des relations amoureuses. Mais sur d'autres plans, c'est un peu plus difficile, un peu plus facile. Mais il s'agit vraiment d'essayer de s'oublier et de laisser la grande vie guider l'ego que je suis. Et l'ego se soumet. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.